Alors, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien. C'est votre très cher leader Ibrahim le Riche du Bénin. Grâce et gratitude à Dieu pour cette journée qu'il nous a encore accordée. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi, voilà. Je félicite tous les varants guerriers de la liberté financière qui se sont inscrits à ma formation de crypto-monnaie deuxième vague que nous allons lancer d'ici la semaine prochaine. Félicitations à vous, bravo. Et d'ici la semaine, fin de week-end aussi, je vais lancer aussi la formation sur le coaching, développement personnel, éducation financière. Ça va faire du boom. Nous allons attaquer brutalement et violemment les 3 mois restants pour fermer 2023 parce que 2024 c'est un autre level. Alors, nous allons parler rapidement éducation financière. Comme je vous l'ai dit, c'est Ibrahim le Riche du Bénin, comme vous connaissez déjà. Coach, formateur en crypto-monnaie, développement personnel, éducation financière, intelligence financière, web entrepreneur, e-commerçant. Voilà. Donc, en éducation financière, quelques minutes. Beaucoup de personnes ont une maladie. Je vais leur dire leur maladie aujourd'hui. Si ça peut leur servir, s'ils sont intelligents. Vous entendez beaucoup de personnes dire « Oh, j'avais gagné beaucoup d'argent. J'avais gagné beaucoup d'argent. J'ai gagné beaucoup d'argent. Il y a un an, j'avais 1 million, j'avais 5 millions entre mes mains, j'avais 10 millions. Vraiment, j'ai eu à gagner beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ils sont bredouilles, ils n'ont plus rien. Je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. En éducation financière, ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes qui est important. En éducation financière, ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez, ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez qui est important, non. C'est votre capacité à garder le maximum de ce qui entre entre vos mains. Je m'explique. Supposons que tu as travaillé dur, tu t'es battu dans ton business. Tu as gagné dur, tu as bataillé dur. Vrai, tu as barré fort dans ton business, tu as gagné. Tu as fait une recette de 200 000, 500 000 par mois et puis je ne sais pas, dans un mois. Ça c'est ton bénéfice, après les charges, les gloglos là. C'est 500 000 qui est ton bénéfice. Que tu es fier, tu tapes la poitrine que j'ai gagné ça à la suite de mon front. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ce que tu as gagné, la quantité de 500 000 là qui fait ta fierté, qui fait ta, je dis fierté, qui fait ta force, qui te rend riche. Ce qui te rend riche, est-ce que tu sais? Je vais te dire ça ce matin. Voilà. Ce qui te rend riche, ce qui te rend puissamment riche, c'est ta capacité, c'est la quantité d'argent que tu réussis à garder. À garder pour le futur. La quantité d'argent que tu enlèves pour investir. C'est-à-dire, tu gagnes 500 000. Est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, on viendra avoir les brindilles de 500 000 entre tes mains, ou bien les 200 000 que tu as gagné, on viendra avoir encore un peu dans ta vie que tu as mis quelque part. Quand tu gagnes 500 000, la partie que tu as enlevée, tu as investi dans un business, tu as acheté des actions comme les actions que je vous propose, tu as investi en crypto-monnaie, tu as investi dans tel domaine, tu as réalisé, tu as gagné beaucoup d'argent, tu as fait de l'immobilier, tu as déposé, et ça, tu as créé l'immobilier, les appartements meublés par exemple, ça te rapporte, c'est ça là qui est ta richesse. C'est ça là qui reste. Ce n'est pas que j'ai gagné 100 millions. Non, ça là c'est zéro. C'est un chiffre que tu as gagné. D'accord. Combien tu as la capacité de garder, de sauver? Parce que ça franc qui entre tes mains, tu as la possibilité. Tu as la possibilité. C'est-à-dire, je dis, possibilité. Est-ce que c'est possibilité? En fait, tu es le maître de ton destin. Chaque franc qui entre en tes mains, c'est toi qui dois sauver ça. C'est toi qui dois sauvegarder ça. C'est ta capacité à sauver les sous qui passent entre tes mains qui te rend riche dans le futur. Je sais si je me fais comprendre. Ce n'est pas tu gagnes l'argent, tu dépenses en disant non. Combien tu as pu sauver? Tu peux faire la vie, tu peux faire ce que tu veux, voilà, faire les petites charges. Mais combien tu as sauvé pour mettre de côté pour l'avenir, ton avenir, l'avenir de tes enfants? C'est ce que tu as investi là. C'est ça qui te rend puissamment riche. Quelqu'un peut gagner 500 000, 1 million tous les mois. Mais quelqu'un va gagner seulement 100 000 par mois, 200 000 par mois. Et vraiment, ce gars-là, il est en train de construire un avenir radieux.
Il est en train de devenir riche progressivement comme ça parce qu'il a eu la gestion de ses finances. D'abord, c'est très important quand je vous ai dit en éducation financière, j'ai fait un coup la fois dernière, la gestion de ses finances. Donc, il sait que ça là, ça fait ci, ça là, ça fait ci. Le peu là, 30 000 là, j'investis ça là, j'achète des actions qui sont à l'étape embryonnaire aujourd'hui. Il réussit à faire ça. 500 000 qu'il a gagné là, c'est rien. C'est les 30 000 qu'il réussit à mettre de côté pour construire l'avenir, qui construit demain. Les 100 millions que tu as gagné, la partie que tu as pris pour construire immeuble, pour mettre en location. Je ne dis pas d'aller construire pour dormir. J'ai déjà fait un coup sur ça aussi. Voilà. Quand tu es en train de te construire, il ne faut pas trouver l'argent en même temps aller construire pour dormir dedans. C'est bête. C'est pas intelligent financièrement. Quand tu fais ça, tu n'es pas éduqué financièrement. Je ne dis pas de ne pas construire, mais chaque chose a son temps. Voilà. Il faut prendre des coups pour savoir à quel moment il faut construire. Voilà. Donc, quelqu'un qui prend l'argent, qui construit sa maison, qui met en location, qui fait des appartements meublés, voilà. Vraiment, même si l'argent n'est plus dans sa poche, il a réalisé quelque chose qui lui ramène de l'argent à l'infini. Il a de l'immobilier. Par contre, toi, tu trouves 200 000, 500 000, tu fais ton one-man show. C'est toi le puissant. Hein? C'est toi le puissant, c'est toi le matou. Je ne sais pas ce qui pique les gens quand ils trouvent l'argent. Ils veulent montrer à tout le monde qu'ils ont de l'argent. Hein? Ils vont dépenser, ils vont dans les boîtes de nuit pour faire le show, pour montrer. Ça doit être... ils ont besoin de développement personnel parce que ça doit être un problème de manque de confiance de soi. C'est-à-dire manque de confiance en soi, quoi. On veut prouver qu'on est. Hein? On veut forcer pour montrer aux gens que j'ai l'argent. Sinon, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est ta capacité, la leçon à retenir, même si c'est 100 francs, c'est 5 000, 10 000 qui passent en tes mains, les 2 000, les 3 000 francs que tu as enlevés dedans pour mettre de côté, pour réaliser quelque chose, ou même pour investir dans quelque chose, c'est ça qui fait ta richesse. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes, mais la capacité à sauver le peu, hein, le peu dans le maximum que tu as gagné, qui te rend puissamment riche demain. C'est de ça qu'il s'agit. Rendez-vous au sommet, c'était votre cher leader Ibrahim le Riche du Bénin. Merci.